Nouveau casse-tête pour Luis Enrique. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Opposé à Orléans ce samedi soir, le PSG va se déplacer dans le Loiret sans de nombreux joueurs. Et dans une rencontre où Luis Enrique veut faire souffler ses titulaires, une mauvaise nouvelle a été annoncée ce samedi matin puisque Nordi Mukiele ne fera pas le déplacement, obligeant certainement le coach espagnol à titulariser Warren Zaïre-Emery à droite. Le PSG sera privé de 12 joueurs pour affronter Orléans en Coupe de France. Sergio Rico, Alexandre Letellier, Gianluigi Donnarumma, Layvin Kurzawa, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Hugo Ekitike mais aussi et surtout Achraf Hakimi et Nordi Mukiele ne seront pas de la partie. De quoi poser un nouveau casse-tête à Luis Enrique qui veut faire tourner. Luis Enrique penche pour un turnover. Comme indiqué par le journal L'Équipe ce samedi matin, le coach du PSG aimerait faire tourner ce samedi soir. Mais alors qu'il était pressenti pour être titulaire, Nordi Mukiele est forfait et cela devrait contraindre Luis Enrique à faire jouer un titulaire. Mukiele preserve. Sur X, Loïc Tanzi annonce que Nordi Mukiele sera préservé et qu'il ne fera donc pas le déplacement à Orléans. Déjà privé d'Achraf Hakimi à droite, Luis Enrique va devoir innover pour le poste de latéral droit. Carlos Soler est annoncé titulaire au milieu de terrain, lui qui a dépanné à droite dernièrement. Désireux de faire souffler Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique n'a visiblement pas d'autre choix que de faire jouer le jeune tricolore. La mèche est vendue pour ce transfert. Recruté lors de l'été 2022, Carlos Soler ne s'est pas vraiment imposé au PSG. Luis Enrique a néanmoins tout changé pour son avenir. L'Espagnol a accepté de rester au moins une saison de plus, l'entraîneur parisien misant sur sa polyvalence. Le joueur de 27 ans n'aurait d'ailleurs pas prévu de quitter le navire cet hiver. Recru de dernière minute lors de l'été 2022, Carlos Soler espérait sans doute mieux en débarquant au PSG. Mais le milieu de terrain polyvalent n'a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui. Plus souvent sur le banc que sur le terrain, l'international espagnol songeait donc à quitter le PSG l'été dernier, après seulement une saison passée dans la capitale. Luis Enrique a tout changé pour Carlos Soler. Luis Enrique a néanmoins tout changé dans ce dossier. Avec l'arrivée de l'Espagnol pour succéder à Christophe Galtier sur le banc, l'ancien du FC Valence a accepté de rester au moins une saison supplémentaire au PSG. Son contrat court jusqu'en juin 2027 et il ne compterait pas quitter la capitale en janvier. Soler n'a prévu de partir, pour l'instant. D'après les informations divulguées par le Parisien, un départ de Carlos Soler serait improbable cet hiver. L'Espagnol n'aurait pas vraiment l'intention de quitter le navire en cours de saison et devrait ainsi s'accommoder de son rôle au sein du groupe de Luis Enrique au PSG. Le joueur de 27 ans réfléchirait malgré tout à son avenir, se cherchant notamment une porte de sortie pour l'été prochain. Une star lâche sa réponse au Qatar. Cet hiver, un nouveau milieu de terrain pourrait bien débarquer au PSG. Le club de la capitale aurait des vues sur Joshua Kimmich, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2025. Toutefois, le milieu défensif de 2 ans n'aurait pas vraiment l'intention de quitter la Bavière en ce mois de janvier. Mais il n'exclurait pas un transfert lors du prochain mercato estival. Après Lucas Beraldo en défense, le PSG chercherait du renfort pour son milieu de terrain. Initialement, le club de la capitale misait sur Gabriel Moscardo. Mais blessé au pied, le crack du Corinthien ne devrait débarquer dans la capitale que l'été prochain. Le PSG continuerait ainsi de scruter le marché des transferts à la recherche du profil idéal pour Luis Enrique. Le PSG a des vues sur Kimmich. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens penseraient à Joshua Kimmich. Le contrat de l'international allemand avec le Bayern Munich expire en juin 2025. Le PSG pourrait donc en profiter pour tenter de l'attirer à un bon prix cet hiver. Mais le milieu défensif de 28 ans n'aurait pas l'intention de quitter la Bavière cet hiver. Il n'a pas dit non à un départ cet été, j'ai parlé à Kimmich et son avis, pour le moment, est qu'un transfert en janvier n'est pas envisageable. En revanche, il n'a pas dit non à un départ cet été, a révélé le journaliste Christian Falk dans sa chronique pour Coctofside. Le PSG sait à quoi s'en tenir. Il faudra très certainement revenir l'été prochain pour recruter Joshua Kimmich. Streaming légal, heure de diffusion TV, équipe probable.
Bien décidé à récupérer un trophée qu'il a cédé la saison dernière, le PSG se déplace sur la pelouse d'Orléans samedi soir à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France. Les Parisiens seront évidemment les grands favoris de ce match face aux 12e de national. Néanmoins, sur la pelouse du stade de la Source, les hommes de Luis Enrique devront se méfier. Le Disport vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur ce match. Après avoir éliminé les amateurs de l'US Revel pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG poursuit sa route et ira cette fois-ci défier Orléans ce samedi à 20h45. Une rencontre toujours à la portée des Parisiens qui défieront le 12e de national qui a toutefois déjà passé 3 tours en Coupe de France. Les Orléanais ont ainsi éliminé l'Avernos Lerme, R3, avant d'aller s'imposer sur la pelouse de l'AC Ajaccio, L2, et enfin de dominer Nîmes, également pensionnaire de national. Mais cette fois-ci, c'est l'ogre parisien qui se présente sur la pelouse du stade de la Source. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Votre enthousiasme est la clé qui me pousse à vous apporter constamment les dernières actualités de notre équipe bien-aimée. Orléans veut réaliser l'exploit face au PSG. Ce sera ainsi l'objectif d'Orléans qui n'a rien à perdre face au PSG. 12e de national, le maintien reste l'objectif prioritaire qui ne sera pas simple à atteindre puisque les 6 dernières équipes de ce championnat à 18 sont reléguées. Autrement dit, les Orléanais sont à la limite de la zone rouge. Par conséquent, ils sont loin d'être favoris face aux hommes de Luis Enrique. Néanmoins, avant la défaite face au Red Star, leader de national 1-2, Orléans avait enchaîné 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Côté PSG, l'objectif est très clair, à savoir se qualifier. Après avoir laissé la victoire finale au FC Nantes puis à Toulouse, le club de la capitale fait d'une 15e victoire en Coupe de France une ambition importante. Mais ce déplacement sur la pelouse du stade de la Source a tout du piège pour les Parisiens qui tenteront toutefois d'éviter une mauvaise surprise afin de rejoindre les 8e de finale. Quelles équipes pour Orléans, PSG? En ce qui concerne les compositions d'équipe, Orléans devrait aligner un 11 qui se rapproche de celui utilisé en championnat. Selon l'équipe, d'un 3-4-1-2 avec Ponty dans le rôle de numéro 10 en l'absence de Marcel, blessé. Le coach orléanais, Karim Mokedem, ne devrait donc pas se renier et tenter l'exploit face au PSG. La composition probable d'Orléans, Matimbou, Solvay, Saint-Rouf, Jean-Pierre, Albitouré, Goujon, Bretel, Agounon, Ponty, Dabas, Fortuné. Côté PSG, il semble plus difficile de savoir à quoi ressemblera le 11 de départ de Luis Enrique, qui pourrait être tenté d'effectuer un petit turnover. La question du gardien n'est notamment pas tranchée. En l'absence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Arnaud Tena sont en concurrence. Pour le reste, à noter les absences de Manuel Ugarte et Nordi Mukiele qui s'ajoutent à celles de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Likanin. Plusieurs jeunes seront également dans le groupe et postulent même pour une place de titulaire à l'image d'Ethan Mbappé ou Cher-Ndour. La composition probable du PSG, Navas ou Tena, Soler, Danilo, Beraldo, Hernandez, Ndour, Ruiz, Kolo Muani, Ramos, Mbappé, Asensio. Où et quand voir le match? Ce 16e de finale de Coupe de France sera à suivre dès 20h45 sur beIN Sport 1 et sera arbitré par Monsieur Bollangier. Après avoir été évoqué au Parc de Princes, ce match entre Orléans et le PSG se déroulera finalement bien sur la pelouse du stade de la Source, celle du pensionnaire de national. Bataille pour le retour de Zidane? Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n'a toujours pas repris du service. Pourtant, les rumeurs n'ont pas manqué, alors que la légende française a notamment été annoncée du côté du PSG mais également de l'UCAM. 2 destinations évoquées par son fils Lucas. Selon vous, l'un de ces clubs peut-il à terme le convaincre? Quand Zinedine Zidane retrouvera-t-il un banc de touche? Annoncé aux 4 coins du monde depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Français est toujours sans club. Parmi les pistes évoquées, on retrouve le PSG mais également l'Olympique de Marseille. Le Qatar a toujours rêvé de mettre un jour la main sur l'emblématique numéro 10 des Bleus tandis que ce dernier n'a jamais caché son attachement à l'égard du club phocéen. À en croire son fils Lucas Zidane, l'un de ces 2 clubs aurait un avantage. Le voir au PSG c'est un peu plus compliqué, ce n'est pas tabou de parler de mon père pour le CAM.
On n'en parle pas trop, c'est lui qui prendra sa décision. Quoi qu'il arrive, on sera content. Le voir au PSG c'est un peu plus compliqué, rire, a indiqué le gardien d'Eibar, interrogé par le Média Carré. Le KM ou le PSG pour Zidane? Difficile donc d'imaginer Zinedine Zidane au PSG selon son fils. Du côté du club de la capitale, on semble s'être fait une raison avec la nomination de Luis Enrique sur le banc l'été dernier et la volonté d'apporter de la stabilité sur le banc de touche. Mais il est également compliqué de penser à une arrivée prochaine du Français à l'EM et ce malgré son attachement pour sa ville natale. Zinedine Zidane compte en effet rebondir dans un projet ambitieux, et seul un rachat du club, vieux fantasme d'une partie des supporters, pourrait rendre crédible ce scénario. Il y a quelques mois, France Bleu affirmait justement l'existence d'un accord entre Zidane et l'Arabie Saoudite pour un poste de manager général en cas de rachat de l'écurie phocéenne. Alors selon vous, dans quel club Zinedine Zidane a-t-il le plus de chances de débarquer, le PSG ou le KM? À vos votes. Luis Enrique fait un sacrifice à 170 000 €. En quête d'un attaquant de pointe, le PSG n'a pas pu boucler les transferts d'Harry Kane et de Victor Osimhen et s'est donc rabattu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Les deux joueurs ont coûté 170 000 € au total mais Luis Enrique compose désormais sans eux et les résultats lui donnent raison. L'attaque du PSG a littéralement changé de visage. Avec les départs de Neymar et de Léo Messi, le club de la capitale se devait de recruter du lourd devant et les moyens ont été mis. Outre Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les ailes, le PSG a déboursé 170 000 € pour sa doublette de numéro 9, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et moins de 6 mois plus tard, il n'entre plus totalement dans les plans de jeu de Luis Enrique. Le temps de jeu limité de Ramos et Kolo Muani. Les temps sont durs pour Gonçalo Ramos. Victime d'une grosse infection virale, le Portugais est affaibli et également en panne de confiance sur le terrain. Il n'a disputé qu'une seule minute sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Selon l'équipe, les dirigeants seraient même ouverts à un transfert de l'attaquant dès cet hiver. De son côté, Randal Kolo Muani a joué 118 minutes lors des 5 dernières sorties du PSG en Ligue 1 mais comme Ramos, il n'est pas entré en jeu contre Lens, match durant lequel l'attaque parisienne s'est montrée très convaincante. Luis Enrique a malgré tout préféré éteindre l'incendie en conférence de presse vendredi. Je suis très content des deux, mes décisions sont claires, ce que je peux dire c'est que c'est un attaquant de haut niveau comme Kolo Muani. Je suis très content des deux, j'espère que ce sont le présent et le futur du club. Il y aura des moments où ils joueront moins, comme dans toutes les saisons, a lâché le coach du PSG. Les prochaines compositions de l'Espagnol donneront plus d'indications. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe.